Ce qu'il faut savoir, c'est que l'astrologie chinoise ne résonne pas de la même manière que l'astrologie occidentale sur beaucoup de points, car elle y intègre les trois sagesses chinoises que sont le confucianisme, le taoïsme et le bouddhisme, selon différentes formes et différents niveaux. Par exemple, en cette année du lièvre d'O Yin, l'animal de l'année offense le grand-duc Jupiter en lui faisant face, et c'est pareil pour chaque animal de l'année qui suit. Au fil des années, il doit se protéger davantage. Alors qu'en Occident, le signe de l'année fait ressortir son année, son potentiel et ses chances, c'est ce qui varie sensiblement dans l'interprétation. Ce qui signifie que le lièvre peut avoir des mois plus compliqués, surtout en avril, juin, septembre et décembre, du fait des oppositions avec d'autres animaux sacrés comme le dragon, le cheval, le coq et le rat, sans oublier que la saison de l'automne lui conviendra nettement moins, surtout en termes de santé, et qu'il peut subir une baisse de forme ou de morale suite à de possibles contrariétés. Bien entendu, il peut aussi avoir des combinaisons très favorables qu'il devra exploiter au mieux avec le tigre, la chèvre, le chien et le cochon, mais également étrangement avec le dragon qui joue un double jeu et qui concerne les mois de février, de juillet, d'octobre, de novembre et enfin d'avril pour le dragon qui apporte la pluie et le beau temps. Quoi qu'il en soit, le lièvre d'O Yin ressort avec l'étoile académique, ce qui annonce une année forte en activité, à condition de s'en donner les moyens bien sûr. L'étoile de l'homme noble ressort également et favorisera les aides, les rencontres déterminantes, ce qui d'une certaine manière pousse les natifs à être récompensés s'ils acceptent d'affronter les défis que la vie leur offre, notamment en termes d'expérience afin de grandir. Il est recommandé aux natifs du lièvre d'éviter de voyager cette année en direction de l'Est quand ils le peuvent, au mieux d'être très vigilants, mais l'idéal est de minimiser les voyages pour eux. D'une manière générale, il y a plus de risques pour un accident ou des complications imprévues. C'est pareil pour les activités ou les sports à risque. Je leur déconseille fortement, jouer les casse-coups cette année peut faire très mal. Pour l'année 2023, les animaux en harmonie avec l'année du lièvre seront le chien, le cochon et la chèvre. Cette année devrait leur permettre de respirer davantage et d'avoir plus d'opportunités dans leur vie de tous les jours, surtout si la dernière année ou les dernières années ont été plus pénibles. Donc en principe, très bonne nouvelle pour eux. Concernant les signes censés être en conflit avec l'animal de l'année, que sont le rat, le coq, le cheval, voire le dragon, qui est un petit peu entre les deux, ça reste mitigé, il leur est conseillé de voyager plus souvent, d'effectuer plus de changements, voire carrément de déménager ou de changer d'emploi si vraiment la situation n'est plus envisageable ou que l'idée a fait son chemin après mûre réflexion, notamment pour entrevoir un tout autre départ dans la vie qui est devenu nécessaire. Pour ceux qui ne se sentent pas concernés, bien entendu, l'idéal est de continuer leur vie tranquillement sans rien changer. Attention au clash entre le lièvre et le rat, car il entraîne une pénalité à s'exprimer lors de leurs nombreuses rencontres durant l'année. Il est préférable de jouer la carte de la prudence pour les natifs en évitant de tenter le diable, car cette pénalité provoque plus facilement
des scandales sexuels, mais également des baisses de forme, voire des maladies liées au rhumatisme ou à la sexualité, ce qui incite à entretenir davantage la flamme pour un couple plus qu'à l'accoutumée cette année, car la frustration et l'irritabilité inviteront plus facilement les problèmes à s'envenimer dans les relations sentimentales. Après, bien sûr, cela ne parlera pas à tout le monde. Pour les natifs du Coq ayant un pilier du jour lièvre, assez logiquement, il peut y avoir plus d'obstacles et d'embûches à affronter sur leur route, ce qui peut freiner considérablement leurs projets. Ils peuvent aussi subir de sérieux problèmes conjugaux et relationnels. D'ailleurs, la pénalité concerne aussi les personnes en général qui ont un rat dans un des 4 piliers. Quant aux pénalités, elles entraîneront divers maux en appelant la disharmonie à s'installer plus facilement, ce qui occasionnera divers malaises en général. L'idéal sera de porter une amulette ou un pendentif représentant le chien. On verra les protections en fin de vidéo. Après, bien sûr, ce n'est pas systématique, encore moins pour les gens qui se comportent bien en général. Pour autant, ces natifs ne devront pas cesser de batailler toute l'année pour avoir gain de cause, ce qui peut amener dans leur vie certains mois énormément de changements soudains et inattendus dont ils doivent se préparer afin de suivre le courant, car aller à contre-courant ne fera qu'amplifier les difficultés. Forcément, il peut y avoir du bon et du moins bon, mais ce sont surtout des expériences de vie qui doivent leur apporter des réponses concrètes dans le temps, mais aussi leur faire prendre conscience des faits, de leurs actes, de leurs agissements et de leurs comportements. On a tous besoin d'être remis en question pour avancer, et puis on va se le dire franchement, il n'existe pas de feu sans fumée. Pour les natifs du Coq de feu yin, ainsi que ceux ayant dans leur thème astrologique l'élément feu dans leur pilier du jour ou leur pilier de l'année, ils doivent être beaucoup plus vigilants en 2023 avec cet yin qui peut leur jouer des tours au niveau de la santé, surtout si celle-ci est déjà affaiblie ou que leur maître du jour est en position de faiblesse face aux éléments de l'année. Les maladies liées à l'élément eau et bois peuvent toucher sérieusement les reins en provoquant des problèmes d'organes urinaires et d'organes sexuels. Le diabète est également mentionné. Quant aux fractures des petits os, des doigts et des orteils, elles risquent d'être plus fréquentes cette année. Donc évitez de vous blesser bêtement car les articulations d'une manière générale seront plus fragiles en 2023. Au contraire, préférez les préserver et leur donner des soins après des efforts importants. Les natifs du chien Do-Yang peuvent accumuler des richesses cette année avec l'étoile nommée les étables d'argent. À eux d'en profiter. Un exemple tout bête me vient à l'esprit, c'est le signe du président de la Corée du Nord, Kim Jong-un, ce qui peut annoncer des affaires florissantes pour lui si les négociations se déroulent bien, notamment concernant les affaires et la vente d'armes avec la Russie suite au conflit en Ukraine. Le temps nous le dira, et cela parle aussi d'alliance et de renforcement pour les natifs de ce signe. Donc ils ont une très belle carte à jouer. Le talisman pour se protéger durant l'année 2023 concerne les natifs en opposition, mais également ceux ayant un pilier du jour feu.
Le remède consiste à porter un porte-bonheur ou une amulette avec la représentation du chien. Cela appellera à éloigner les conflits. Cependant, un autre pendentif est à citer, celui de la carte du Tai Tsui 2023. Alors on peut la porter sur soi par exemple, dans son portefeuille ou carrément en la positionnant chez soi dans le secteur concerné à l'est. J'en parlerai la prochaine fois avec les conseils Feng Shui pour l'année 2023 et je serai également en mesure d'en proposer d'ici les prochains jours pour ceux qui souhaiteront en acquérir. Donc un peu de patience, ça arrive. Alors voilà, j'ai essayé de survoler l'année 2023 en astrologie chinoise en citant des points essentiels sans trop rentrer dans les détails comme je le faisais avant. Forcément, j'aurais pu écrire encore plusieurs pages, mais je ne vois plus l'utilité avec le temps de me focaliser sur ce qu'il n'y a plus lieu d'être. Souvenez-vous, nous sommes baignés sans cesse dans l'illusion. Alors j'éviterai de répéter cette hérésie, encore moins pour faire briller ceux qui brillent déjà ou accentuer des événements négatifs qui ne sont pas encore arrivés et qui ne dépendent que de nous et de nos agissements. Aujourd'hui, c'est vrai, la bêtise est glorifiée, le savoir bafoué et la vérité bâillonnée, mais ce qui compte pour sortir de ce monde illusoire et enfin voir clair, c'est de continuer à avancer et de monter en vibration sans se retourner afin de tirer les autres vers le haut et non vers le bas, comme la tendance l'exige aujourd'hui. Donc je vous y encourage et je vous souhaite à tous le meilleur pour cette année 2023.